Salut Go. Daniel, je suis très content. On va parler de Notion et d'Asana. On va essayer de comparer les deux outils. Tu Ouais, vas te présenter dans un petit moment. Alors la particularité qu'on a, c'est qu'on connaît tous les deux très bien Asana et tu ouais. connais très bien Notion et je connais pas du tout Notion. Donc ça va être Mhm. très intéressant de voir ce que tu as à nous dire sur Notion et moi sur Asana. Donc toi, tu vas nous présenter Notion et moi, Ouais. je vais présenter Asana juste après. Est-ce que tu veux te présenter en deux mots et présenter Blue Wave? Blue Hive, c'est un partenaire Asana et un petit parti aussi Notion, principalement dans le Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et les Nordiques. Donc Suède, Danemark, Norvège. Et aussi, on a un petit parti en Afrique. C'est un petit parti. Donc, on est partenaire principalement de Asana, mais aussi un peu Notion. Moi, je suis associé avec Blue Hive et je suis responsable le parti consulting. Donc, tous les clients qui vont avec Blue Hive, c'est mon équipe qui fait l'implémentation, mais aussi les intégrations, migrations des outils de Trello ou Monday à Asana, par exemple. C'est aussi mon équipe. Euh, et très important aussi, le change management d'une équipe, d'une entreprise. C'est une partie qui est oubliée souvent avec des grandes entreprises, mais c'est très important. Une outil, c'est un outil, mais le plus important, c'est les gens qui sont une partie d'une process. Et ça, c'est la clé. Et je suis pas français, je parle français, Tu j'habite à parles très Paris. bien français. Merci Bastien, merci. J'essaye, mais si j'utilise un mot en anglais, ça va arriver, je suis Ça sûr. peut arriver, oui. Et tu peux me aussi corriger. Pour Ça ça, marche. Très j'apprends bien. et j'aime bien apprendre. Donc ça c'est moi, ça c'est Blue Hive et ouais, ça c'est tout ce qui on fait. Ouais, Super. Et donc moi, je suis associé chez Aidu. On est partenaire d'Asana, plutôt sur la France et l'Europe du Sud. Donc on se complémente ouais, assez bien. Le but ouais, aujourd'hui, c'est de comparer les deux outils, non pas pour savoir lequel est le meilleur, puisqu'en fait, ils sont quand même assez différents. Et donc, j'ai ouais, essayé exact. d'imaginer cinq piliers sur lesquels on va essayer de les comparer. Je te les donne et après, tu peux passer à la démo et nous montrer un peu quelques écrans. Le premier pilier, c'est Ouais, la philosophie générale. Notion, à quoi ça mhm, sert, quel est le public, nous expliquer en quelques ouais, mots qu'est-ce que c'est exactement. Et ensuite, quatre ouais, piliers, le project management, donc les ouais, tâches, les projets. Deuxième ouais, pilier, ce que j'ai appelé la productivité personnelle. Est-ce que je peux gérer ouais, mes propres tâches personnelles? Est-ce que je peux savoir où j'en suis personnellement? ouais, Troisième pilier, ce qu'Asana appelle le work management. Donc, c'est tout ce qui va être gestion de portefeuille de projet, gestion ouais, d'objectifs, gestion de mission d'entreprise. Et le cinquième pilier sur lequel, sans surprise, Notion sera beaucoup plus fort, le knowledge management, la gestion des mhm, connaissances et des bases de connaissances mhm, que j'ai mhm, rajouté. Donc Asana, c'est pas du tout son travail. Notion, c'est vraiment son mhm, travail. Donc on va voir un peu ça en détail. mhm, J'ai hâte que tu nous montres tout ça. mhm, mhm. La philosophie générale de Notion, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots de Notion comment ça marche, pour qui ça a été Mhm. conçu à la base et pour qui c'est conçu maintenant, parce que parfois il y a une évolution. À la base, et Notion a transformé quelquefois, mais à la base, c'est une boîte de Lego Blocks et pour des développeurs, pour les designers, pour créer des propres applications euh, avec des blocs comme ça. Et donc, tu peux faire tout avec. Tu peux créer une CRM, tu peux créer une website même avec vraiment tout. Et ça, c'est une qualité très forte, je trouve. Mais d'autre côté, c'est aussi très dangereux. Quand tu travailles dans une équipe très grande, une entreprise très grande, c'est quand tu n'as pas une base des gens qui connaissent très bien l'architecture, l'outil, ça peut casser très rapide. Les gens partent, les gens changent le rôle. Et on a Les gens, tendance à l'utiliser pour tout faire et mal l'utiliser si on n'est pas exact. formé et qu'on n'a pas été accompagné. Exact. Mais si tu utilises Notion et tu as une équipe startup, un startup vibe et tout, euh, normalement, c'est des équipes qui sont très flexibles, très adaptables, qui peuvent dire des trucs euh, à des autres, un peu de critique aussi. Allez, travailler avec nous parce que c'est important pour l'équipe, pour la productivité de tout. Quand tu as une équipe comme ça marche. Mais quand tu as une équipe grande, 1000 personnes, 5000, 10 000 personnes,
ça devient un peu plus dur. Ça c'est un truc on a noté, on a remarqué. Tu m'as demandé, explique-moi Notion en 2 mots. Non, ça Non, mais c'était ça la fonctionne. question. Ma question, c'est est-ce que tu penses que Ouais, Notion, du coup, n'est pas adapté aux très grandes entreprises, malgré ce que Notion eux-mêmes peuvent penser? c'est plus dur. Ça existe dans les grandes entreprises, mais c'est plus dur. Un outil comme comme Asana, par exemple, c'est plus rigide. On va montrer dans 1 minute la navigation dans l'outil de Asana. Par exemple, c'est pas possible de changer les noms portfolio. Portfolio, c'est portfolio. Dans Notion, tu peux changer le nom à programme, à projet, par exemple. Donc, tu crées la maison. Mais si tu n'es pas un constructeur, c'est très dur de construire Construire, construire. une maison. Construire, Tu peux dire désolé, constructer, je une pense que tout le maison. monde comprend. Ok, OK, super. merci. Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble? Donc, on peut commencer par le premier pilier. Est-ce que tu peux nous Yes. partager quelques écrans? Gestion de projet. Même si c'est pas la force principale de Notion, on terminera par le knowledge management pour faire dans le même ordre tous les deux. Mais gestion de projet, à quoi ça ressemble dans Notion? Donc je comprends qu'on peut Ouais, utiliser Notion pour faire à peu près tout. Je ouais. comprends que un projet peut en fait s'appeler de plein de manières différentes. Et du coup, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble avec un projet un peu basique. Avant de partager mon écran, je peux dire en grande différence aussi entre Notion et Asana. Euh, Notion, à la base, n'a pas à la base, mais c'est des blocs, c'est des petits blocs de Lego. Et une des blocs, c'est des databases, des bases de données. Et des bases de données, ça, c'est vraiment les murs du maison. Et en très fort option dans Notion, je trouve, c'est de connecter les bases de données. Donc, tu as un base de données client, un base de données projet, parce que tu fais plusieurs projets pour un client. Il y a un base de données tâches. Donc, tu connectes tous les bases de données et comme ça donne en structure très fort. Airtable, par exemple, c'est notre outil, a une structure un peu pareille. Donc, Airtable, c'est aussi plus flexible. Asana, plus rigide, plus rigide. Asana a un focus work management, project management. Donc, tu vas voir sur mon écran que Notion, tu peux changer tout. Donc, ça, c'est un base de données. On a avec le nom Engineering Projects. Donc ça, c'est des projets pour l'équipe Engineering. Ça, c'est notre démo espace. Euh, et on voit des projets dedans. Donc, tous les trucs ici, tu vois, c'est des pages. Donc, les blocs, j'ai dit, une page, c'est aussi un bloc. Euh, et tu peux mettre beaucoup de trucs dedans. Euh, pour structurer un peu le petit démo, ça, c'est une base de données avec des bases de données, tu peux faire tout. Ça, c'est une base de données pour le projet. On ouvre un projet, par exemple. Donc là, tu as ouvert une page. Exact. Et ça, c'est un projet. Ouais. Donc, tu vas montrer après Asana et les différences. Bah, c'est grand, je trouve grand. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des tâches. Ça, c'est des tâches. Aussi des blocs. Tout, tu vois, tout, tu peux Les changer et déplacer, ouais, comme des tout, post-it, on tu les peux déplace. déplacer. Exact. Et c'est tout des tâches. Et tout est cliquable aussi. Donc, tu peux cliquer et dans la tâche, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, le summary, donc le task description, par exemple, on voit un peu des custom fields, priority, combien d'heures on a besoin pour compléter cette tâche euh, et on peut mettre tout. Pour expliquer un peu les blocs, on a des textes, on a des pages, on a des petits to-do list, un to-do list dans une tâche, par exemple, c'est déjà un truc, je trouve, un peu bizarre et c'est pas logique parce que quand tu as une équipe de 500 personnes, par exemple, et 25% personnes connaissent très bien un outil, merci, comme Notion, et tu vois un bloc to-do list. OK, c'est un outil pour gérer mes projets. Donc, oui, je vais bien utiliser to-do list.
mais c'est pas logique Oui, tu parce es en que train de on a une créer plusieurs structure. niveaux, ouais, tout à fait. Eh, exact, exact. Et dans Asana, on a les tâches et on a les sous-tâches. Je connais très bien ton opinion hein, sur les sous-tâches. Mais ça, c'est déjà deux niveaux de tâches. Mais dans le Notion, tu peux créer un autre type de tâche, une to-do list, dans une autre tâche et tout. Et ici, j'ai aussi l'option sous-tâche, aide sous-tâche. Bah, ça, c'est dans les bases de données. Donc, c'est pas très clair. Donc, ça marche bien quand tu as une équipe flexible, quand tu as une équipe pas super grand, et quand tu as une équipe qui comprend très bien les outils et les ways of working, comment on travaille ensemble. On a des règles parce qu'on a beaucoup d'options, on a des règles, on parle, qu'est-ce que, qu'est- quelle manière de travail marche le mieux pour nous. Et ça, c'est la manière on suit. Et on va pas créer des tâches dans les tâches et une autre manière de créer une tâche et tout. Mais ça, c'est une option. Dans Asana, c'est pas possible de faire ça. Mais dans Tout à fait, Notion, c'est très strict. oui, Donc c'est là, tu très as un strict. projet, tu as un projet avec des listes de tâches. Sur chaque tâche, on voit que tu as des personnes, tu as des dates. Tout ça, c'est des choses qui sont personnalisables du coup. Oui, exact. C'est personnalisable et c'est comme une tâche dans toutes les outils qui aident avec la gestion de projet. Tu peux créer un nouveau tâche, un nouveau property d'une tâche. Propriété, ouais. Propriété d'une tâche, bah, par exemple, created time, roll-up, relation. Ça, c'est une relation de notre base. Ça, c'est un truc que Asana n'a pas, mais moi, je trouve très important. Euh, les relations entre les bases de données, Sur des relation éléments. tasse euh, à projet, par exemple. Donc Donc, là, c'est un si tu truc. suis les bonnes pratiques, tu peux effectivement gérer un projet assez facilement avec Oui, plusieurs projets, plusieurs tâches, des colonnes et des processus de gestion de ces tâches. exact. Ça, Ok, tout est possible, mais ça, c'est important d'avoir une guideline dans bien l'équipe. sûr, Et le plus grand l'équipe, le plus dur de suivre une guideline et de trouver une guideline qui marche pour tout le monde. bien sûr. Donc oui, c'est fort, mais pour une équipe dynamique. Ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux yeah. cacher le panneau en bas avec le Zoom is sharing your screen, il y a un bouton hide. Est-ce que tu peux cliquer dessus Ah, pour le cacher? ouais, Super. désolé, désolé. Si tu Oh, reviens, ouais, parfait. Est-ce que tu peux, je pense qu'on a vu assez de choses et je resterai en surface ouais, aussi pour Asana. Donc là, on voit ouais. qu'on a, si tu regardes à la partie gestion de projet, on a des projets, on a des tâches, on a là, dans Owner, on a Ciaran Doyle qui est Owner. Est-ce que Yes, tu as un Kieran. endroit où tu peux Ouais, voir, Karen, pardon, est-ce que tu as ouais, un endroit où tu peux voir bah, finalement tes tâches à toi, finalement en termes de gestion personnelle? Est-ce que tu peux à un endroit particulier mettre tes tâches et voir les tâches ouais, qui t'ont été assignées par d'autres et ouais. suivre un peu les commentaires aussi qui ont pu être faits? Ouais, oui, c'est possible, c'est une nouvelle option depuis 3 mois, je pense. Maintenant, j'ai pas de tâches à mon nom, donc pour ça, j'ai pas les Donc, tâches ici. si tu avais été Kieran, Euh, tu aurais eu tes tâches qui seraient apparues sur la page d'accueil? oui, exact. Donc, ça, c'est Caitlin maintenant, mais si je dis Blue Hive, ça déjà aussi. Il y a une option pour Ah, deux. plusieurs de timing, Ah, ouais. ça, oui, oui. Tu peux bloquer aussi, hein, c'est une option non, une option, c'est tout possible. Mais dans cette base de données, on a deux options pour assigner. Et ça, c'est dangereux aussi. Euh, ça, c'est la philosophie d'Asana aussi, Ouais, c'est hyper intéressant d'avoir. parce Ouais, qu'effectivement, des gens qui utilisent Asana parfois demandent à avoir cette fonctionnalité. Ceux qui ouais, ont cette fonctionnalité, que ce soit dans Monday ou dans Notion, souvent disent que c'est une mauvaise idée. Et ce ouais, que tu as exact. montré juste avant, le fait d'avoir des checklists un peu en description d'une tâche, il y a des gens qui Ouais, demandent ça à côté Asana également. Et effectivement, tu ouais. vois, ce que tu dis, c'est que tu as l'impression que tu as besoin de ça, mais en fait, c'est une mauvaise idée. Oui, exact, exact. Ok, très intéressant. C'est trop, Et c'est trop, donc, trop flexible pour moi quand on parle de gestion des projets. C'est trop flexible pour niveau scale up ou plus grand que ça. tout à fait. Euh, ouais. My tasks, tu m'as demandé. Maintenant, j'ai une tâche sur mon nom. C'est la tâche ici.
Et c'est tout qu'on peut voir. On peut Donc checker c'est vraiment un les tâches, petit bien sûr. widget en fait qui affiche les Exact. quelques Ouais, tâches mais auxquelles tu es assigné. dans mon imagination, j'imagine que ça va être plus grand. Si Notion veut vraiment investir dans euh, gestion des projets, c'est important d'avoir un espace que pour les My Tasks. Parce que pour moi, dans Asana, My Tasks, c'est le cœur. Tout à Si fait. tu as contrôle sur mes tâches, tu as contrôle sur tout l'environnement. Donc, oui, Et c'est vraiment une opinion. c'est hyper intéressant quand tu dis qu'en fait ça vient d'arriver. Donc il y a 3 mois, qu'est-ce que tu m'aurais dit si je t'avais demandé comment tu trouves les tâches que tu dois faire toi? Tu passes par des recherches du coup, tu te promènes dans les projets? Ouais, tu peux rechercher mais, ici. C'est vraiment My Task ici. Le Oui, mais truc que j'ai fait avant avec, que ça n'existait pas, tu faisais comment? ouais, tu crées une base de données. Ah, Hmm, tu as une base de données avec des projets. Tu as une base de données avec des tâches. Et cette, euh, le deuxième base, c'est un espace où tu mets le filtre que moi. Et d'accord. tout le monde a cette page et cette filtre, et ça, c'est dynamique. Donc pour ça, j'ai créé pour des clients une page comme ça, My Tasks. Et ça, Donc, c'est une c'était vue avant cette filtrée option. c'est une vue Ouais, filtrée qui regarde une base de données et ne te montre que ce qui ouais, te concerne finalement. ouais, Ok, ouais, intéressant. exactement. Je peux mettre une screenshot après cette recording Ok. dans le vidéo si tu veux. Ouais, ouais. Euh, Oui, ça, c'était un workaround. Ça a marché, mais c'est pas top, bien sûr, parce que tu peux changer aussi le filtre. Et si tu changes le filtre, ça c'est les tâches d'une collègue, par exemple. Et ouais, ça, c'est pas mes tâches. Donc, les permissions, le structure de permissions, ça devient aussi plus, plus fort. Mais ça prend du temps. Ça prend des années d'avoir une tâche désolé, un outil qui marche pour des corporates, les plus grandes équipes tout à qu'une fait. équipe d'étudiants ou qu'une équipe de start-up. Ouais. Alors, je vois sur l'écran que tu as une inbox. Donc là, pour le coup, je pense qu'on va être très similaire à Asana. Là, c'est Ouais, des ouais, commentaires qui ont été faits c'est sur des pareil. tâches. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil que Asana. C'est vraiment des CC. Tout qui arrive dans mon espace et tout qui je souscris, je vois des updates. Et ça, c'est bien. Euh, un truc que j'aime bien aussi, ça c'est plutôt quand tu gères des documents et tout, parce que quand on parle de Notion, le use case, euh, on trouve le plus fort pour des corporates, pour des enterprises, c'est gestion de connaissances. Ouais. Et Bah, allons-y justement. C'est le ça, dernier pilier. Gestion de désolé, connaissances, désolé. Non, Ouais, non, c'est parfait, c'est une très bonne transition. ouais, ok, Asana qui est ok, pas vraiment fait pour ça, on le verra juste après, mais pour le coup, Notion, c'est vraiment sa force. Gestion de ouais, documents, gestion de connaissances, à quoi ça ressemble du coup dans Notion? Il y a aussi la partie site web ouais, dont tu peux parler. On peut créer en fait des bases de connaissances un peu publiques ouais, qui sont exact, visibles de tout le monde. exact. Donc ça commence à un wiki, wiki, et ça c'est le point de commence. Le point d'entrée. Pour Au point d'entrée, merci. Connaissance, pourquoi c'est important? Moi, je trouve c'est important pour plusieurs raisons. Raisons. Si tu veux grandir comme entreprise, tu veux pas expliquer tout à tout le monde. Euh, Tous les gens qui arrivent, si tu arrives comme service manager, service officer, euh, tu vas parler directement après le onboarding avec des clients et tu vas répondre à des questions tu connais pas. Mais parce que on a une base avec le connaissance, avec les questions on a reçues avant, euh, je connais les réponses et c'est pas nécessaire pour moi de parler à ma collègue ou mon manager. J'ai une question d'un client, une question d'Asana, une question de Notion ou une question
réception d'un hôtel, par exemple. Donc, tu Heureusement, centralises toute la connaissance tu exact, documentes les processus, tu centralises tout exact. au Et format avec, texte. exact. Bon, non, tout, texte, vidéo, Ouais. vraiment toutes les options dans Notion, c'est presque illimité, je trouve. Euh, tous les blocs, tu vois, ils sont tous ici. Et même les intégrations. Intégration avec YouTube, mais aussi avec une Miro, par D'accord. exemple, avec vraiment tous les outils où tu crées quelque chose. Et Tu, donc là, tu où tu vas avoir réussis. un mix de pages qui vont se créer. Alors, on voit quand même en bas de ton wiki que tu as une base de données, malgré tout. En bas de l'écran, dans Objectives, en fait, tu peux Ouais, mixer un peu les différents éléments, avoir une partie texte, j'imagine, une partie base de données, une partie checklist. Tu peux finalement tout ouais, mélanger, exact. ne faire que du texte. Oui, oui, exact, exact. Et pour ça, c'est fort pour gestion de connaissances, parce que connaissance, c'est beaucoup de formes. Il y a beaucoup de formes de connaissances et ça dépend de l'entreprise, ça dépend les activités d'entreprise. Pour nous, pour Aidu, mais aussi pour Blue Hive, c'est la connaissance de comment on aide les clients avec Asana et avec Notion. Euh, et notre but, c'est euh, de, euh, de donner notre guidance, en guide le plus haut qualité. Oui. On veut être rapide, euh, euh, correct. On veut faire des intégrations. OK, on va faire une intégration avec Asana. Moi, je suis nouveau dans Blue Hive ou I do et j'ai travaillé avec un autre outil avant. Je connais pas le API de Asana. Je dois savoir comment j'utilise les API d'Asana et tout. Ça, c'est des connaissances très importantes et pour ça, tu peux grandir et équipe facile, Alors, sans ouais, beaucoup de je pense onboarding. que la plupart des grosses entreprises ont bien conscience qu'il faut documenter. Après, ils utilisent des Google Docs ou des Excel pour documenter. Mais là, Mm. effectivement, le rendu est bien meilleur et bien plus Oui, facile à utiliser. exact. Ouais, Euh, dans les Google Docs, Google Drive, il y a beaucoup de niveaux toujours. Ça, c'est un niveau. Et tu peux chercher facile comme ça, tac. C'est commande K, tac. Et avec l'arrivée de AI, euh, intellectuel artificiel, Intelligence artificielle. C'est ça. Merci. Euh, c'est encore mieux et je trouve un outil comme Notion a beaucoup d'avantages avec Davantage, ouais. euh, Alors justement, IA. je rajoute l'IA, je rajoute l'IA dans les piliers. En deux mots, l'IA dans Notion, où est-ce qu'elle est utilisée, à quoi elle sert? Bah, le plus facile pour le IA, c'est les textes et beaucoup de connaissances en texte. Et bah, aussi les photos et les vidéos et tout. Il y a toujours un code derrière. Donc c'est Donc, de si l'aide tu à as tout le... l'écriture, du coup, dans Notion. On t'aide à écrire un texte, on t'aide à le résumer, on t'aide à le retravailler. C'est principalement Ouais, là qu'il ouais. y a le... Ouais, ici, on a le IA. Et D'accord. déjà, quand tu crées des documents, ici, tu as aussi les engineering docs, comme tu as dit. Engineering docs, c'est souvent... ça dépend de l'entreprise, bien sûr, mais la documentation, c'est très important. Comment on fait des trucs, comment on fait des processus. Normalement, le manuel pour une machine, par exemple, des trucs comme ça. Donc, avant, on a créé ce document sur Google Doc ou Microsoft Word. Maintenant, on crée ce document dans Notion. Et on travaille ensemble et ça ressemble beaucoup le Google Doc. On a un document, il y a du texte, il y a des headers et tout. On peut faire un comment, faire Un commentaire. ouais, un commentaire. Can we make this more clear? Par Ok. exemple, parce que les goals, les objectifs sont pas très clairs ici, donc on doit éclairer. Désolé, je ne sais pas si ça c'est le mot. On a compris. Euh, c'est- euh, donc ça ressemble beaucoup, mais c'est dans une gestion, c'est dans une outil pour connaissance. C'est plus facile de trouver et il n'y a qu'une version. Il n'y a pas de Ouais. version 2, 3, 4.
et tout. Donc, on a toujours le dernière version, il est sur le web et on peut vraiment créer ensemble et partager aussi facile avec nos clients, nos partenaires et tout. Et on peut partager, par exemple, tu as demandé les sites web, il y a une option, c'est nouveau, c'est Publish. Et tu peux vraiment publish un website avec. Ça, c'est pas un document, on va publisher, c'est pas intéressant pour tout le monde. Mais si tu as, par exemple, une customer support team, Donc, croire aux euh, questions, les questions fréquentes, ce genre de choses, tu peux le ouais, poster en ouais, ligne. ouais, exact. Et Ok. presque tous les entreprises, tous les websites ont une page de frequently asked questions. Oui. Euh, c'est toujours très rigide, c'est pas dynamique, Oui, il faut six passer par questions. l'IT pour mettre à jour, c'est beaucoup de travail, alors que là, tout le monde peut collaborer au Exact, contenu et le mettre exact, à jour en un exact, clic. exact. Et toutes les questions qui arrivent et on pense, ah oui, ça c'est intéressant pour notre client, on ajoute à la base de données, ajoute. Et pour Tout à ça, fait. ça reste dynamique et c'est directement posté sur le site. Donc ça, c'est une use case que j'aime bien, que j'aime bien. Ok. Je vois beaucoup d'options. Eh ben, écoute, excellent. On passe à Asana, du coup. Alors, pour commencer, Asana, à quoi ça sert? Asana, ça sert à faire de la gestion du travail. Alors, le nouveau Ouais. nom qu'ils ont donné, c'est gestion du travail alimenté par l'IA. Le but Mhm. dans Asana, c'est de gérer tout depuis les tâches individuelles des personnes jusqu'à la mission d'une entreprise. Donc c'est vraiment ça le but d'Asana. Et ce qu'on a ici à l'écran, c'est ce qu'on appelle la pyramide de la clarté. Ça représente de manière visuelle la manière dont Asana est organisé. Et donc cette pyramide, si je la passe de bas en haut, on a des tâches. On les a vues dans Notion, elles existent aussi, des tâches qui sont assignées à des personnes avec des dates. Donc c'est des petits éléments de travail. Ces tâches, elles sont souvent rangées dans des projets. Ces projets, notamment quand on commence à en avoir beaucoup, vont être rangés dans des portefeuilles de projets. Donc, c'est vraiment orienté gestion de projet. Et ces portefeuilles vont être connectés à des objectifs, des OKR pour ceux qui utilisent ce mot-là. Et tout ça va en fait alimenter la mission de l'entreprise. Et c'est là où Asana est très fort et met vraiment en avant ces avantages-là, c'est que tout est connecté. C'est-à-dire qu'une tâche qui est complétée par quelqu'un tout en bas, par rebond, va faire progresser un projet, va faire avancer un portefeuille, on va se rapprocher d'un objectif et on va finalement atteindre la mission. Ce qui est mis en avant également sur sur ce visuel via des couleurs, c'est la notion d'absence de silo dans Asana. Donc les choses ne sont pas silotées. C'est-à-dire qu'une tâche qui a plutôt ici en vert une composante marketing peut être avec une tâche plutôt opération dans un projet. On peut mélanger les concepts. Alors qu'un projet peut tout à fait être 100% opération si on a envie. Même chose au sein d'un portefeuille, on peut mélanger des projets de différents univers. Au-delà de ça, on peut même avoir un projet entièrement marketing dans lequel on a une tâche qui est assignée à quelqu'un du département juridique. C'est tout à fait possible dans Asana. On peut faire un peu un mélange des genres et avoir des gens qui collaborent au même endroit. Donc ça, c'est vraiment la philosophie. Comme tu le disais, c'est beaucoup plus rigide et strict que Notion. On ne peut pas renommer objectif, portefeuille, projet ou tâche. Et ces blocs, finalement, ne sont que les blocs auxquels on a accès. Donc il faut en fait tout faire avec des tâches. On va le voir notamment pour la gestion documentaire. Si on veut créer un wiki, bah en fait un wiki, ça va être un projet composé de tâches dans lequel on va écrire les articles du wiki. Donc on va vraiment tout faire avec des tâches. Donc ça, c'est la philosophie générale de l'outil. Le public ciblé, historiquement, c'était des entreprises de taille moyenne et des petites entreprises. Et Asana s'attaque, comme beaucoup d'entreprises du type, à des clients de plus en plus gros. Asana a notamment comme client Amazon, Google, la NASA, avec Mhm. parfois des centaines de milliers de licences, puisqu'en fait, en interne, les départements, il y a malgré tout quelques silos qui se mettent en place, puisqu'il y a des départements entiers qui prennent Asana, qui ne collaborent pas forcément avec le département d'à côté. Donc finalement, une très grosse entreprise peut facilement mettre en place l'outil, puisque département par département, ils vont travailler dans leur coin. Mais on a malgré tout des surcouches qu'on voit ici, on appelle ça le haut de la pyramide, des surcouches qui vont permettre de mettre un peu tout le monde sur un pied d'égalité et de synchroniser tout le monde. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Daniel? C'était clair? Non, non, c'est très clair et je suis d'accord complètement. Ouais. Alors, je vais prendre un use case pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, pareil, nous, c'est un espace de démo qu'on utilise beaucoup. Use case marketing qui est assez classique. Imaginons qu'on veuille organiser un certain nombre d'événements pendant l'année dans des villes de France. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc là, un projet d'organisation d'un événement à Nice.
Donc ça, c'est un projet Asana. Alors ça ressemble beaucoup aux bases de données Notion, évidemment. On a aussi des colonnes, on a des responsables. Alors il y en a qu'un dans Asana, il n'y en a pas plusieurs. C'est un Mhm. choix philosophique fort qu'ils ont fait. On a des dates d'échéance et on a un certain nombre de champs qui peuvent se rajouter. Et là où dans Notion, on avait la notion de page, dans Asana, ça ressemble beaucoup, hein, mais quand on ouvre une tâche, elle va finalement s'ouvrir sur le côté. On a ce petit univers qui s'ouvre, qui reprend les informations clés, qui reprend les différents champs et qui vont permettre la collaboration. Je vais prendre un exemple sur une tâche où on a eu quelques commentaires. Voilà, on a des gens, alors on a des tests de mon équipe ici, mais on a des gens qui ont collaboré entre eux. Donc là, typiquement, une tâche comme celle-ci, on voit qu'on a 4 personnes qui ont collaboré pour faire en sorte qu'elle arrive à échéance et qu'elle soit achevée. Et quand cette tâche est réalisée, on passe à la tâche suivante. Ces projets, donc là, c'est une vue liste. On a beaucoup de flexibilité dans la manière de regarder les projets. On peut les regarder sous forme de tableau si on veut. On peut les regarder sous forme de chronologie. On a des diagrammes de Gantt également. On a des calendriers. Il y a beaucoup de manières de regarder les projets. Donc là, c'est vraiment la partie gestion de projet. Donc Notion était assez similaire. Peut-être qu'Asana, étant moins Mhm. flexible, va être plus facile à utiliser, mais il y a quand même pas mal de similarités. Là où ça Ouais. va devenir, là où je pense qu'il y a une différence qui se fait, c'est quand on passe dans les étages supérieurs de la pyramide, c'est-à-dire qu'on passe au niveau du dessus. On avait ici dans le marketing 4 projets qui étaient en parallèle. Un chef de projet, quand il voit cette liste, il n'a pas beaucoup d'infos. Il peut aller dans les projets un par un, mais finalement l'info est difficilement accessible. Et donc, c'est pour ça qu'au-dessus, dans cette fameuse pyramide, on a les portefeuilles. Les portefeuilles, ça ressemble à ça. C'est en fait une vue qui va automatiquement s'alimenter avec des infos qui proviennent des projets eux-mêmes. Par exemple, les jalons va nous donner une indication sur la progression des projets. Là, c'est automatiquement alimenté. D'ailleurs, on peut montrer plutôt un pourcentage de progression de tâches. On va avoir des infos comme des différents champs au niveau des projets. Quel était le budget initial du projet? Quel est le budget qui est consommé à l'intérieur du projet, puisqu'en fait, on fait remonter des infos depuis les tâches dans le portefeuille. Tout ça, ça va être des informations qu'on va pouvoir rattacher aux objets projets. On va avoir des notions de chef de projet également, des notions de date, ce qui va d'ailleurs nous permettre d'avoir des chronologies de projets. Donc là, on est très haut niveau dans la pyramide. On peut regarder vraiment de très haut les différents projets, où est-ce qu'ils en sont. On peut d'ailleurs avoir des tableaux de bord également pour analyser ces différents projets et les tâches qu'ils contiennent. Encore une fois, là, c'est très orienté gestion de projet. Là où Notion, en fait, un portefeuille, c'était juste une base de données dans laquelle on met des projets. Et j'ai l'impression que c'était un petit peu tout. Asana va un petit peu plus loin dans cette partie-là. Et enfin, le dernier étage de cette pyramide, c'est les objectifs. On voit d'ailleurs ici que les projets sont reliés à un objectif. C'est là qu'on a les petits traits dans cette fameuse pyramide, puisqu'en fait, on peut ici remonter au niveau objectif, qui est vraiment tout en haut de la pyramide, où là, on a une personne qui est responsable d'un objectif, parfois un objectif même d'entreprise globale. Et cet objectif va être alimenté automatiquement par les activités qui se font en dessous, dans les projets et dans les portefeuilles. Malgré cela, on a quand même des interventions humaines, puisqu'en fait, on va avoir notamment Lorraine ici qui va pouvoir publier un statut, qui va dire où en est l'objectif et pourquoi en fait on n'en est qu'à 15% de cet objectif. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal et quelles sont les raisons? Donc on a des gens qui vont mettre en perspective ces informations-là pour permettre à ses collègues et à sa direction et aux gens qui travaillent dans les projets de comprendre ce qui se passe de manière Mhm. un peu globale sans avoir à s'intéresser aux détails. Et ça permet d'ailleurs, à travers les différentes mises à jour de statut, de retracer un peu l'historique du projet. Et là, on est quasiment tout en haut de la pyramide. Si je vais dans la partie objectif, on a ici, par exemple, on pourrait imaginer que c'est la mission de l'entreprise ici, construire un futur prospère. C'est là qu'on écrit la mission, elle est sous les yeux de tout le monde et on sait qu'au quotidien, la tâche qu'on réalise est liée à un projet, qui est lié à un portefeuille, qui est lié à un objectif qui permet d'atteindre la mission. Donc ça, c'est vraiment le concept d'Asana. Tout est orienté autour d'une pyramide. Donc ça, c'était le work management qui était notre troisième pilier. J'ai sauté le deuxième pilier, je vais y revenir maintenant. Euh, Là où Notion a introduit récemment la notion métâche, dans Asana, le métâche, il existe depuis le premier jour et c'est vraiment un des piliers de l'outil, puisque c'est là qu'on va voir toutes les tâches sur lesquelles on est assigné. Ouais. Donc Ouais. j'ai Ouais. montré un certain nombre de projets, il y a des tâches dans ces projets, et en fait, bah, toutes ces tâches, elles vont venir se mettre automatiquement. C'est pas une base de données que je crée à la main avec des filtres. En fait, ça fonctionne tout seul. Tout le monde a un écran mes tâches dans lequel vont venir se ranger les différentes tâches des différents projets.
On voit d'ailleurs ici les différents projets auxquels se rattachent ces tâches. Et ensuite, on a une vraie puissance, un vrai contrôle sur la manière de gérer ces tâches. Typiquement, on mm, va pouvoir les trier par date, comme c'est ici le cas, et les grouper par date d'échéance, mais on peut également décider de les grouper par section. Et ces sections, on peut leur donner des noms. Donc on peut décider, par exemple, on peut l'appeler affaire aujourd'hui et décider de mettre dedans des choses qui sont en retard ou même des choses qui sont à faire pour demain. Mais on veut se créer notre propre liste de choses à faire. Moi, j'ai des sections, par exemple, prioritaires, secondaires. Donc tout le monde va avoir différentes sections pour s'organiser, puisqu'en fait, cet écran-là est l'écran dans lequel on va passer le plus clair de son temps lorsqu'on utilise un outil comme Asana. Il va être alimenté automatiquement par les différents projets, et c'est depuis cet écran qu'on va travailler. En plus de cet écran-là, on a une boîte de réception, comme dans Notion, où on va avoir les différentes notifications qui vont arriver suite aux commentaires de nos collègues, à l'ajout sur des projets, publication de statut, etc., etc. Donc là, c'était pour la partie productivité personnelle. Là où ça va être un peu plus compliqué, ça va être la gestion de la connaissance. Donc, Asana n'est mm, pas mm, un outil de gestion de connaissances. Donc, ce qu'on fait, comme je mm, le disais en introduction, c'est qu'on utilise des tâches et on va mm, dévier leur utilisation. Typiquement, si on voulait lister des processus internes, on créerait un projet comme ça. Un projet qui mm, liste des processus sous forme de tâches. Comme on est quand même bien conditionné Asana, on va quand même rajouter des colonnes pour traquer qui s'en occupe, quel est le statut du processus, etc. Mais en fait, à l'intérieur, on va simplement avoir des descriptions et c'est ça qui va constituer notre base de connaissances. Donc là, on a ouais, un petit espace, là où c'est le cœur de Notion de créer des widgets, des titres, des images. mm, Dans Asana, on a une mm, description qui s'agrandit évidemment, mais c'est assez ouais, limité où on peut effectivement écrire du contenu et écrire de la connaissance. Alors, ceci étant, là où Notion se rapproche un peu d'Asana avec la gestion de projet, Asana se rapproche un peu de Notion avec notamment des vues comme celle-ci, des vues notes, qui vont permettre de créer des pages plein écran dans lesquelles on va pouvoir commencer à écrire des choses. C'est moins puissant ouais, que Notion, on n'a pas d'étape de matière automatique, on ne peut pas les rendre publics sous forme de site web pour l'instant, donc ça reste limité, mais ça peut faire le travail. Donc je pense que on va, pour anticiper sur la conclusion, euh, c'est deux outils qui sont quand même relativement différents. Si le besoin, c'est d'avoir de la gestion de connaissances, bah, c'est plutôt Notion. Si le besoin, c'est de la gestion de projet, c'est plutôt Asana. Si le besoin, c'est d'avoir les deux, bah, en fait, il faut choisir un des deux outils ou prendre les deux. Je te laisserai conclure à ouais, la fin, tu me diras si tu es d'accord, mais ça peut aussi être une solution. Et enfin, pour ouais, ouais, terminer, t'es d'accord? ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, ouais. Donc Continue. pour terminer sur l'IA, puisque je t'avais rajouté ce pilier-là, Ouais, Asana va mettre de l'IA dans toutes les couches de cette pyramide. Et c'est une IA. Donc, il y a évidemment de l'IA qui va t'aider à écrire pour les quelques endroits où il faut écrire. ouais, Mais c'est surtout une IA qui va t'aider à travailler. Elle va t'aider à résumer le contenu d'un projet, à trouver les blocages d'un projet, à te résumer ce qui se passe dans un portefeuille. Dans des règles d'automatisation, l'IA va t'aider à assigner à la bonne personne, à choisir une date, à lire un document pour en extraire des actions. Donc tout ça va être très ouais, orienté travail, action et tâches. Là où dans Notion, j'ai le sentiment que c'est très orienté création de contenu, relecture, ouais, ouais, résumé et retravail ouais. de texte. Est-ce que tu étais d'accord avec ma conclusion? Oui, je suis complètement d'accord. Je suis grand fan des les deux outils, Asana pour le work management et Notion pour le knowledge management. Et pour nous, ça marche très bien ensemble. Il n'y a pas une intégration entre les deux très très bien, mais ça, c'est pas grave parce que si on a une tâche dans Asana et cette tâche a besoin une description plus grand que l'espace du tâche, on met le lien du page de Notion dedans et ça marche très bien. C'est cliquable. Je comprends aussi le dilemma pour les entreprises qui n'ont pas le budget pour les deux. C'est Alors, normal. Beaucoup parlons-en. d'utilisateurs. Parlons-en Oui, effectivement. Donc pour Asana, il y a différents plans. Il y ouais, a notamment Starter, Advanced Enterprise. Starter est à peu c'est près vrai. 10 euros par personne. Advanced Oui, est à 25 euros. Enterprise, je peux pas donner le prix public, mais il est au-dessus de 25 euros. Côté ouais, Notion, quel est le modèle de prix? Alors côté Asana, on paye par personne et par mois.
Côté Ouais. Notion, comment ça marche? C'est les tirs sont bah, le prix est moins cher. C'est moins cher les licences de Notion sur tous les niveaux. Il y a un add-on, un truc en plus pour le AI. C'est 7 € 50 centimes par mois. Euh, mais dans mon avis, c'est très fort aussi, la IA dans Notion. Dans Asana aussi. Hein. Et la Et licence de base, elle est à combien dans Notion? Là, tu as donné le prix de ouais, l'IA, la licence de base, le prix est public. je ne sais pas par cœur, mais c'est moins cher. Et je comprends aussi Je pourquoi. regarde en parallèle. Parce que, ouais, non, c'est bien. It's good. Je comprends la différence dans les prix parce que euh, c'est très dur de quantify euh, le return on investment sur un outil. Et avec Asana, essaye très bien et je pense que ils sont très forts aussi. Par exemple, quand tu utilises une forme, un formulaire, tu économises 15 minutes. 15 minutes, c'est peut-être un peu trop, mais tu économises du temps. Parce que avant, tu as envoyé un email à une personne, cette personne à prendre cette information, mettre dans le système et il y a une action qui suit après. Donc, tu économises 10 à 15 minutes. Et pour ça, c'est bien. Tu peux calculer. Et je pense que tu peux devenir plus productif avec Asana et aussi plus productif avec Notion, mais encore plus avec Asana. Donc, pour ça, je comprends aussi la différence dans les prix. Et pour ça, je comprends aussi pourquoi Notion veut devenir un outil euh, pour gestion des projets. Il y a plus de money à gagner dedans. Ça reste une économie, une industrie euh, très intense. Donc ça, c'est la différence dans les prix et je comprends aussi. Mais je comprends aussi le dilemma. On peut pas acheter les deux systèmes ensemble. Donc on doit choisir lequel est plus important. Gestion des projets et le travail ou la connaissance. Et oui, ça dépend de l'entreprise. Ça dépend de la priorité. Alors pour information, Notion, c'est gratuit, 10 euros, 15 euros et prix sur demande. Donc c'est Oui, effectivement légèrement moins cher qu'Asana, mais ouais, difficilement comparable puisqu'en fait ça ne répond pas aux mêmes besoins. Euh, ouais, Ça répond pas au même public et aux mêmes besoins. Merci Daniel. Du coup, on rappelle à tout le monde que Daniel, tu travailles chez Blue Wave, vous êtes partenaire Asana, donc plutôt Europe du Nord. Vous êtes ouais. aussi apte à aider les gens à choisir Notion, donc ils n'hésitent pas à t'envoyer un mail. Et effectivement, pour ma part, je suis chez Aidu, on est partenaire Asana pour la France et l'Europe du Sud. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour choisir l'outil ou pour mettre en place Asana ou Notion directement si vous avez choisi. Merci encore Daniel, à bientôt. À bientôt.